histoire au bout du fil, un souffle d'art au creux de votre oreille. Aujourd'hui, exceptionnellement, en direct sur la radio Jet FM, une production de la compagnie La Lune Rousse. Allô, Christiane ? Allô, oui. Oui. Alors, je n'ai pas beaucoup de retour. Ça y est. Très bien, je vous entends. Bien. On avait un petit Moi peu... aussi. Bon, bah, ça tombe bien alors, si on s'entend bien. Alors, merci d'avoir veillé jusqu'à 10 heures pour partager ce moment avec nous sur Jet FM, ce moment de lecture partagée. Voilà. D'accord, oui. Alors, êtes-vous bien installée, Christiane ? Je suis bien installée. J'y ai pensé qu'il fallait être bien installé. Voilà. Alors, c'est fauteuil, chaise, table Non, c'est par terre sur mon tapis. Ah, d'accord. Sur un, comment on appelle ça ? Enfin, un petit pouf ? Un petit pouf, voilà. D'accord, voilà. ok. D'accord. Et comme il fait noir, de la lumière à l'extérieur ? Ah oui, j'ai de la lumière quand même. D'accord. Oui. Bon, super, impeccable. Alors, comme je le disais un petit peu précédemment, moi, mon seul souci, c'est que j'aime beaucoup les textes et que je ne sais jamais lequel choisir. Donc, en fait, j'ai devant moi un certain nombre de textes et, eh bien, je vais vous passer la main, chère Christiane, c'est-à-dire que, voilà, j'ai 3 groupes de textes qui sont un peu de la même famille, donc chacun, tous les 3. Donc, oui, voilà, ça y est, je pense que c'est le fil. Ça y est, la technique est résolue. Donc, 1, 2, 3, quel numéro choisissez-vous, Christiane ? C'est au hasard, si je comprends bien. Oui, absolument. Oui. Écoute, je choisis 2. 2. Alors, 2, nous voici avec Anne Sylvestre. Oh, c'est un bon choix. Oui, bravo. En fait, Anne Sylvestre, elle a écrit des chansons, d'accord ? Oui. Mais elle a aussi écrit un petit recueil qui s'appelle « Coquelicot et autres mots que j'aime ». D'accord. Et c'est vraiment, c'est un bouquin que j'aime beaucoup parce qu'il est plein de petits textes, mais qui font résonner des choses. Alors, comme il est 21h50 et que on va se dire qu'on est patin-couffin dans un lieu chaleureux, on va commencer avec le mot édredon. Ok. Je dis édredon et je me pelotonne. J'aime mon lit passionnément. Peut-être pas au point malgré tout de me coucher tôt. Je suis un oiseau de nuit. Mais le quitter le matin me semble insupportable quand il est chaud, imbibé de mes rêves, qu'il est devenu un cocon. Pousser une jambe dans un coin plus frais au risque d'attirer une crampe, me retourner comme une carpe, oh le danger de me rendormir. Je suis devenue une adepte de la couette, si agréable, et qui simplifie tellement le ménage. Mais l'édredon, c'était autre chose. Édredon. Cet « et » ouvert comme un bâillement, dredon. 2 fois le « d » consonne douce et délicate, dredon, dredon. Comme un ronronnement, un fredon, une berceuse. L'édredon était gros, rebondi, lourd, même s'il était rempli de plumes. En Bourgogne, d'ailleurs, on l'appelait un plumon. Il venait par-dessus, en plus des couvertures bordées, pour mieux nous clouer, nous condamner à sa chaleur. Il est vrai que parfois les chambres étaient si froides, surtout quand le givre dessinait ses paysages sur les vitres, qu'on avait besoin de cette caverne, de ce terrier,
de marmotte pour survivre à la nuit. J'ai le souvenir en particulier d'un lit où nous avons dormi, ma sœur et moi, chez notre tante Marthe. L'édredon était si haut qu'on devait prendre son élan pour y grimper. S'enfouir sous 2 édredons avec une sensation de naufragé touchant au port. Nous cachions nos vêtements sous les couvertures pour pouvoir les renfiler à l'abri du matin chaud de la nuit, avec des contorsions qui nous donnaient le fou rire. Malgré toutes ces précautions, et malgré la brique sortie du four qui était censée nous réchauffer nos pieds, nous grelottions encore longtemps avant de nous endormir dans l'humidité de cette vieille maison. J'ai une petite nostalgie, mais échangerais-je à présent le confort de mes couettes légères et de mon appartement bien chauffé contre le folklore de ces refuges de satinette ou de finette, rose ou quadrillé de bleu ? Sans doute pas. Voilà l'édredon de Anne Sylvestre. D'accord, oui. Ça donne envie de se mettre dessous, hein ? Absolument, absolument, oui, oui. J'ai bien aimé ne pas se lever tôt. Oui, je vois tout à fait. Oui, oui, non, j'ai l'impression que c'était presque moi, tu vois. Et puis, je veux dire, la chaufferette au pied, la bouillotte. Ouais. La bouillotte, alors là, ça me rappelle mon enfance. On allait vite mettre on restait au rez-de-chaussée. Et puis, l'étage n'étant pas chauffé, on allait vite mettre une bouillotte. Et alors, c'était quoi la bouillotte ? Est-ce que c'était une bouillotte comme maintenant en caoutchouc ? Non. C'était une brique. Oui, une brique, je crois qu'elle le dit d'ailleurs. Elle parle de brique. Et c'était une brique, effectivement. Une brique qu'on chauffait, qu'on mettait sur le poêle et puis qu'on mettait après dans le papier journal. Pour pas se brûler. On roulait dans le papier journal, oui. Et puis, on allait vite mettre ça en haut. On redescendait nous déshabiller. Et puis, on remontait vite. Et on allait sous l'édredon. Oui, c'est ça. Avec la brique. Oui, voilà. C'est ça. Alors, moi, j'ai effectivement été quelquefois dans une vieille maison où il y avait des briques. Et alors, j'ai des amis qui m'ont dit eux, ils avaient l'ancêtre de la bouillotte, c'est-à-dire que c'était des bouteilles en terre. Oui. Et en fait, on mettait de l'eau bouillante dedans. Et du coup, la terre redonnait un peu de la chaleur dans le lit, quoi. Mais le grand truc, c'était qu'il fallait bien la boucher. Effectivement, c'était un bouchon de liège qu'on enfonçait avec force. Et voilà, le risque, c'était qu'elle s'ouvre à un moment ou à un autre. Bien sûr. Sinon, il y avait les briques, effectivement. Et avant même, dans les châteaux, il y avait les bassinoires. Oui, alors les bassinoires, ils le mettaient sous le lit, alors. Non, c'était comme une grande poêle couverte, et à l'intérieur, on mettait de la braise, pas trop chaude. Et en fait, ça avait cet instrument, il y avait un grand manche, et en fait, avec le manche, du coup, ça permettait de balayer tout le lit. Donc en fait, on pouvait réchauffer tout le lit des souverains et autres habitants des châteaux. J'ai vu ça dans des films, effectivement. Oui, voilà. Oui. Alors dans les petits textes que j'ai sélectionnés de Anne Sylvestre, dans Coquelicot, il y a aussi, alors il y a 2 mots, il y a la soupe et il y a la tomate. Alors Christiane, soupe, tomate soupe. Oh bah soupe. Soupe. Alors c'est un texte très court. Et j'arriverai de voyage. Au bout de l'allée, je pousserai la grille de fer. Elle grincerait un peu. L'allée de gravier crisserait sous mes pas. Je sentirais l'odeur si familière des buis, celle amère des marguerites. On aurait laissé une lampe allumée au-dessus de la porte. Je grimperai les 3 marches de pierre. Ah, la 12e bougerait sous mon pas.
En poussant la porte, j'entendrai des rires, des galopades dans les escaliers. J'entrerai dans la salle à manger. Sur la table, on aurait déposé pour moi, fumante, une assiette de soupe de légumes, avec un nuage de lait. Et alors, j'aurais cette sensation de ne plus jamais être seule. C'est joli ce texte. Oui, c'est joli. Oui. D'être accueilli dans une maison dont on est parti à un moment. Oui. Et moi, l'hiver, je fais mes soupes. Oui. Là, en ce moment, il n'y en a pas, d'ailleurs, c'est vrai. Ça me manque. Mais en général, il y en a toujours une. Oui. Il faut que j'en fasse une. Et je suis contente quand je rentre le soir. Je me dis, je suis contente d'avoir une soupe. Et une soupe maison, en plus. Une soupe maison. Et alors, quelles sont les soupes maison préférées de la maison de Christiane? Alors, il y a potiron et châtaigne. Wow. Potiron, châtaigne, céleri. La première. Oui. Et la deuxième, c'est lentilles au lard. Ah bah carrément. Oui, lentilles au lard, oui. Je mets pas beaucoup de lard, mais bon. Un petit peu quand même pour faire un peu de gras. Ouais. Lentilles au lard, ça donne le goût, lard fumé, ça donne un petit goût. Tout à fait. Ça, c'est mes deux préférés. Puis autrement, il y a la soupe de légumes classique, voilà. C'est bien déjà. Hein. Moi, je dois avouer que je vote pour la première. Potiron châtaigne. Jeff en régie, il fait oui. Et alors, nous voilà pour le troisième texte de Anne Sylvestre qui s'appelle Tomate. Ah non, pas de tomate. Vous avez une allergie? Non, c'est une antipathie. Elle est mon ennemie depuis toujours, je dirais même avant mon enfance si c'était possible. Petite fille, ma grand-mère m'obligeait à en manger et c'est à grand renfort de pain et de verre d'eau que j'arrivais à la faire descendre avec un haut le cœur. La tomate, je la déteste comme d'autres, la betterave, le concombre ou l'endive. Et la gueuse se glisse partout. On ne peut commander au restaurant une salade verte, j'ai dit verte, sans qu'elle s'y étale sa vulgarité. Pas un plat n'arrive sans qu'on ait posé une ou deux rondelles sur le bord de l'assiette. C'est pour faire joli, dit la serveuse. Mais ce n'est pas joli, mademoiselle, c'est de la provocation. Je déteste les tomates et ça tient de la place. Je la paye, moi, la rondelle de tomate, qu'on la déduise de ma note. Au nom de quel retour aux sources, on en invente des jaunes, des noirs, des grosses, des fripées comme des coussins de velours, des petites en grappe ou encore plus petites. Oh, qu'elles sont mignons! Mais arrêtez le délire! On m'objecte. Mais vous n'avez pas goûté les vraies tomates du jardin, mûrées au soleil, elles ont un goût. Mais justement, c'est pire. Je ne les supporte à la rigueur que vertes, en confiture, avec beaucoup de citron pour masquer le goût. Mais au fond, pourquoi se donner cette peine quand il y a des abricots? Vous disiez, la sauce tomate, ah oui, mais là, elle n'est pas seule, elle devient ingrédient, elle ne fait plus la fière, elle se rend utile. D'ailleurs, quelquefois, elle n'a même plus le goût de tomate, donc on peut l'oublier. Et voyez pourtant, c'est intrigante, elle a même réussi à venir parader jusque dans mon livre. Voilà le troisième et dernier texte de Anne Sylvestre sur les coquelicots. Oui. Ben, c'est pareil, moi je suis pas une acharnée des tomates. Oui, mais je les mets en décoration un peu, quelquefois les toutes petites là. Oui, ce qu'on appelle les tomates cerises. Oui. Et enfin, je sais que Daniel, en particulier, ne supporte pas la tomate cuite, la tomate farcie. Donc, oui, on a un petit peu comme Anne Sylvestre. Enfin, j'en fais pas un rejet, mais je suis pas une acharnée de la tomate. Une acharnée de la tomate. L'été. Ouais. Et c'est vrai qu'on la met à toutes les sauces, y compris en plein hiver, où effectivement elle n'a aucun goût. Donc, oui, bien sûr. Alors là, par contre, je reconnais que la tomate des jardins, c'est autre chose. Quand même. Oui. Absolument.
Alors, il me reste 2 séries de textes, celle de gauche, celle de droite. Christiane, Jeff me dit qu'il ne faut pas qu'on traîne trop, donc alors je vais choisir moi, puisque c'est ça. Jeff, je peux lire un texte ou 2 1, 2, un seul. Bon, alors tant pis, c'est parti. Oui. Alors, voilà le texte de Sébastien Lespinasse, qui a écrit un texte à partir d'un autre texte de Gerasim Lucas. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a fait un texte comme ça, c'est Arthur H. Mais celui-ci, c'est Sébastien Lespinasse, et c'est parti. Puisque nous sommes sur la journée de l'amour avec la nuit de la lecture. Je t'univers, tu me mondes. Il se continent. D'accord. Elle m'Afrique, oui. Elle m'Asie longuement. Je l'Europe comme je peux, comme je l'Espagne parfois. Elle m'Angleterre dans les coins, elle m'Italie de partout. Alors je la Suisse et l'Hollande le long de son corps. Elle m'Bruxelles et je la Luxembourg à mesure que je la Pologne. En Tchécoslovaque à nos occupations, elle m'Allemagne, je la Biélorusse, elle se Norvège devant moi, et je la Finlande, je l'Islande jusqu'au bout, je la Bulgare à pleine main, elle me Moscou férocement et ça se corse. Je l'Portugal dans ma course, je l'Irlande encore et encore, elle me Sicile à chacun de ses regards. Elle m'Argentine sans crier gare, on s'Équateur à l'horizontale, on s'Algérie sans raison, soudain on se Mozambique l'un sur l'autre, on se Mexique comme pour mieux se prendre au jeu. Je la Cambodge, elle me Syrie à pleines dents. Je te Nicaragua, je te Martinique, tu me Liechtenstein. Je te Seychelles, tu me Chili-Chine et Chypre. Je te Djibouti, tu me Danemark. Tu me Botswana, Yémen. On s'Afghanistan de temps en temps, quand ça surugouait de se voir. Partie indigène. Alors je te carquefous, tu me Haute-Goulaine. On se la Varagne douce, je te Barbechat profond. Tu me Montaigu, je te Roche-Servière. On se Nantes le Bourrichon, tu me Saint-Étienne de Montluc. On se Bourgneuf à Donf. On se Machecoul l'un dans l'autre, tu me Saint-Hilaire le Chaléon. On se Mormoison le Nœud, on se Beaurepaire jusqu'au bout. Tu me Clisson en moi, je te la Bruffière hardie. Je te Titillère le Crespin, tu me la Romagne sublime. On se Cocochanière le Chaudement, je te le Moutier en on se Noirmoutier absolument. Alors on se Colombie, on se Polynésie, on s'Australie, on se Wallis et Futuna, on se Tahiti, on se Bangladesh, on se Panama et Pakistan, on se Haute-Garonne. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'au coucher de terre qui décline. Voilà. C'est très beau, très beau, très beau. Oui, très, très, très drôle et très beau. Et oui. On voyage. Oui. Bien. Écoute, tu finis à minuit ou... Non, on finit là parce que faut à un moment libérer les gens qui font la régie, par exemple. D'accord. Par exemple, non, l'émission est censée s'arrêter à 22h. Bon, il est un tout petit peu après, mais ça doit le faire. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était tellement agréable. Ça m'a détendu parce que j'ai eu des problèmes avec SFR qui m'installe la fibre et j'ai rien. J'ai pas de télé, j'ai pas de téléphone fixe. Ah, ben heureusement qu'il y a la radio. D'ordinateur, et j'ai que la radio, oui. J'ai la radio et j'ai le portable. D'accord. Ah, faut pas dire qu'on a que la radio, faut dire on a la radio. Sinon, que la radio, ça fait petit, mais non, la radio. Oui, dans la journée, c'est la radio, mais le soir, j'aime bien la télé quand même un peu, surtout qu'il y avait un grand échiquier sur Molière. Mais bon. Mais ça se regarde en replay, c'est pas grave. Oui. Quand tout sera revenu. Écoute, je te remercie, c'était très sympathique, elle m'a détendu. Super. Alors, voilà. Alors, bonne nuit. Oui, toi aussi. Au revoir. Allez, à plus. Histoire au bout du fil, en direct sur Jet FM, avec Aurel Salmon, Clara Frère, Gérard Guérif et Odile Bouvet.